je vais corriger ton projet. Donc tout d'abord, il est à noter que je n'ai pas de README ici, ce qui n'est pas une bonne pratique. Toujours faire un README, même si c'est pour dire en techno, j'ai que du HTML. Voilà. Ça permet de s'entraîner soi-même à rentrer dans une certaine structure. C'est-à-dire que il faut se dire que la plupart des gens qui codent ont horreur de faire une documentation. Mais pourtant, c'est essentiel de faire la documentation. Pourquoi? Pour soi-même, s'y retrouver, mais également pour d'autres personnes s'y rentrent sur le projet, parce que la plupart du temps, tu accueilles une personne dans l'entreprise. Très bien, la personne reste, elle part, ainsi de suite. Et après, supposons que tu accueilles une nouvelle personne, tu vas encore devoir te répéter. Tandis que si tu fais une documentation, que tu donnes la documentation, la personne lit la documentation, mais après elle a des questions, là ça permet moins de répétition. D'où l'importance de la documentation. Donc tu as des logiciels spécialisés là-dedans, hein, tels que Confluence par exemple, mais la base de la base, ça reste le README. Voilà. Ensuite, autre chose que tu n'as pas fait, c'est les branches. Tu n'as pas fait d'autres branches que main. Tu as juste la branche main qui est par défaut. Alors, pour les concepteurs UI, je leur demande au minimum la branche main et de faire des features et des fixes. Pour les développeurs, ceux qui ont du mal, on reste sur le même niveau que les concepteurs UI. Mais pour ceux qui y arrivent bien, ainsi que pour les CDA, je leur demande de faire la branche main, develop, product et les features et les fixes. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer directement sur main, ils passent par plusieurs étapes avant. Ce qui permet d'éviter d'envoyer des bugs en ligne. Donc là, par exemple, je n'ai pas ton README. Donc, j'ouvre Visual Studio Code. Donc oui, ça, c'est ton projet. Alors, je ne vais pas créer de branches, mais on se rappelle la ligne de commande à connaître par cœur pour créer des branches. Git, espace, checkout, espace, -b. Alors, quand je dis tiret, c'est bien le tiret du 6, pas le underscore qui est le tiret du 8. Donc, on reprend -b et ensuite le nom de ma branche. Tout dépend de comment on veut l'appeler. Le plus important. Donc là, je pars sans faire de branche. Mais bien sûr, si vous faites des corrections, etc., vous faites des branches là surtout. readme.md. Très important. Et là, je mets le nom de mon projet. Donc là, c'est site bleu. Très bien. Ensuite, on va mettre résumé du projet. Alors, quand je dis projet, pour ceux qui me connaissent, pour moi, un projet, ça peut être un exercice comme ça peut être un site concret. Tout est projet pour moi. Et pour la plupart des gens. Et quand on code aussi. Ensuite, on a les techs. Donc là, par exemple, alors je ne sais pas en quoi consiste ton projet, hein, donc je ne vais rien mettre. Mais bien sûr, tu remplis. HTML, CSS. Ensuite, on a l'architecture du projet. Donc par exemple, nous, on aura donc le dossier CSS, parce qu'on va corriger, avec dedans style.css. Ensuite, on a image, avec, bon, tu mettras ta liste d'images, hein, là, etc. Ensuite, index.html et readme.md. Là, il manque le petit tiret. Je lance, CTRL-V, et là, on a ceci. Donc, le résumé du projet, bien sûr, il faudra le mettre et compléter si besoin. Donc, là, il y a un bug, comme on peut le voir. Ici, je vais sauvegarder, comme ceci. Voilà. Donc là, je ne sais pas pourquoi ça a considéré que c'était quelque chose de nouveau, l'image, alors que non. Soit... peut-être que c'est parce que justement il n'y a pas de titre ici. Donc je vais enlever pour l'instant. Je vais sauvegarder. Voilà. Là c'est bon. Ok, très bien. Donc là à compléter bien sûr. Ça c'est pour le README. Pour le CSS, donc on va corriger. On crée notre dossier CSS. Dedans on met style.css comme ceci. Je prends le index.html. Donc déjà ici, /css style.
Je sauvegarde. Alors déjà, comme tu peux le voir, hein, ici c'était ainsi. Donc c'était pas trop mal indenté. Mais tu as Prettier qui existe et qui te permet de bien vraiment indenter ton code. Alors je dis pas que ton code était mal indenté. Je te dis juste qu'il faut faire attention. Et donc si tu as des outils qui t'aident à indenter correctement ton code, autant s'en servir. Là, tu as écrit table décorée. D'accord, mais elle est décorée comment? Dis-toi, je suis une personne aveugle, donc forcément, je ne vois rien. Mon logiciel de synthèse vocale doit pouvoir m'expliquer vraiment ce que c'est. Donc ici, pareil. Slash. Là, tu as mis épices. Mais là, pain, d'accord, mais pain quoi? Pain de campagne, pain blanc, pain... voilà. Il existe beaucoup de variétés de pain. Dis-toi, toujours la même question. Une personne aveugle, est-ce qu'elle va comprendre ce que je veux dire? Si elle ne comprend pas, elle quitte le site. Tout simplement. C'est comme toi. Si tu comprends pas un site, tu t'en vas. Et bien là, c'est pareil. Donc là, c'est bon. Donc à part ça, hein, il faut que tu précises davantage. T'es Alt. Et alors là, on a les images. Nomme-les correctement. Parce que là, par exemple, tu as salade. Alors, je sais pas où est l'image en question. C'est première vue, tu l'as pas. Mais voilà, il faut vraiment que tu les nommes correctement. Pour ce qui est donc de ceci, ok, donc là c'est bien, rien à redire. Et ensuite, bon, je lance le Go Live, mais voilà. Donc là, très bien. Ok, parfait, pas de souci là-dessus. C'est du bon travail, continue comme ça.